Merci Madame la Ministre. Nous commençons donc la discussion générale. La parole est à Madame Sabine Rubin pour le groupe La France Insoumise et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la situation de tension, voire de violence qui existe entre les forces de police et une partie de nos concitoyens est préoccupante à divers titres. Tout d'abord, elle nuit à notre image dans le monde. La France, ce pays de la Déclaration des droits de l'homme, se voit pointé du doigt par l'ONU pour profilage ethnique. Deuxièmement, cette situation qui traduit la mise à mal de l'égalité, valeur fondamentale de notre République, met en défaut l'État français devant la justice. Le droit reconnaît que la systématisation des contrôles d'identité est hors la loi et le 9 novembre 2016, comme il a déjà été dit, la Cour de cassation a jugé que les contrôles discriminatoires constituaient une faute grave de l'État. Ces deux grandes raisons devraient suffire à souscrire à toute tentative d'apaisement de cette situation de tension, comme propose de le faire le récépissé. Mais il existe plus simplement une troisième raison, la situation humainement grave et inacceptable que vivent les deux protagonistes concernés, d'une part les forces de police, de l'autre les citoyens discriminés. Qui parmi nous, chers collègues, a déjà fait l'objet de contrôles d'identité? Récurrent. Pour ma part, je n'ai jamais été contrôlée une seule fois dans ma vie. Pourquoi? Pour donner un peu de chair et de réalité à nos échanges, souvent formels, je vous demande à nouveau un instant d'imaginer ce que peut être le quotidien d'un jeune homme qui n'a pas la bonne couleur de peau. Il part au travail le matin, il prend le métro et se fait contrôler une première fois dans les couloirs. Cela le met en retard au bureau. Il n'a pas de preuve pour justifier ce retard auprès de son employeur. Une fois sa journée terminée, il repart. Deuxième contrôle d'identité. Il arrive à nouveau en retard pour aller chercher son petit frère à l'école. Comprenons-nous bien, comme il a été dit, c'est toute la vie quotidienne de ces gens qui se trouvent bouleversés. Moi, je n'ai pas à vivre avec cette perpétuelle inquiétude. Pourquoi? Il est également facile d'imaginer l'humiliation subie. Non pas l'humiliation d'un jour, mais l'humiliation quotidienne, qui touche l'identité même de ceux qui en sont victimes. On passe du contrôle d'identité à une identité contrôlée. Pendant les auditions, un des récits m'a particulièrement marqué, celle de ces enfants d'à peine 12 ans, qui, à force d'être contrôlés presque par instinct, se placent face au mur, jambes écartées, à la vue du moindre agent de police se dirigeant vers eux. Il est facile de comprendre la légitime colère de ceux qui subissent ces contrôles à répétition. Certains en nourrissent un ressentiment qui alimente cette spirale de violence. D'ailleurs, parmi les 4% des contrôles d'identité donnant suite à une poursuite, une bonne partie résulte de l'outrage à agent, comme il a été déjà dit, fruit donc du contrôle lui-même. C'est un comble. En plus d'être injustes, ces contrôles sont inefficaces. Mais ce qui m'étonne le plus, ce n'est pas cette colère, c'est le calme dont font preuve tant de personnes face à cette violence institutionnelle et qui en appellent simplement au droit, à la justice et à la dignité due à chaque citoyen. Ceci dit, entre la colère et le sang-froid, l'attitude la plus courante, c'est d'abord la résignation. Nombreux sont ceux qui intériorisent le fait d'être des citoyens de seconde zone. Mais pour comprendre le problème dans toutes ses dimensions, il faut le prendre par les deux bouts. Venons-en aux forces de police. Ma reportage se font l'écho des conditions de travail difficiles des forces de police. En témoigne également ce chiffre terrible de 51 suicides de policiers en 2017. À cela, il faut ajouter les faits de violence à leur encontre. Il est inadmissible de voir que ceux qui sont censés protéger les citoyens soient devenus la cible de quelques délinquants. Bien sûr, vous nous direz que nous sommes dans un contexte de lutte contre les actes terroristes et que la délinquance augmente.
Mais ces 15 dernières années, les effectifs de la police ont diminué et les efforts fournis par les services depuis peu ne comblent pas le terrible manque de moyens humains au vu de ce contexte. À l'inexpérience des jeunes recrues s'ajoute un manque de formation chronique. En ce qui concerne et ce qui empoisonne surtout et d'abord le travail des policiers, c'est avant tout la politique du chiffre. On comprend donc que cette surcharge de travail et de stress est incompatible avec l'activité des policiers qui nécessite précisément une très grande maîtrise de soi. Donc on voit comment policiers comme citoyens pâtissent de ce climat de tension. Ceci dit, il ne s'agit pas de dresser un tableau apocalyptique des relations police-citoyen. Il nous a d'ailleurs été rappelé que 80% des Français avaient confiance dans la police. Nous en sommes bien conscients. Et d'ailleurs, dans un souci d'objectivité, et alors qu'on nous accuse sans cesse de parti pris idéologique, nous prenons en compte l'ensemble des chiffres à notre disposition. Je voudrais donc maintenant revenir sur les arguments qui ont été opposés en commission. À la droite de l'hémicycle, on nous dit que le récépissé discrédite le travail des forces de police, qu'il les stigmatise. Mais ce n'est pas le récépissé qui stigmatise, ce sont les faits, les chiffres qui peuvent engendrer cette stigmatisation. Ceux du CNRS, d'Open Society, du Défenseur des droits de l'homme et même de l'ONU, qui ne sont pas, que je sache, des gauchistes anti-flics. D'ailleurs, s'il existe un code de déontologie, si ce dernier a été récemment modifié, c'est bien qu'il répondait à des dysfonctionnements. Sur ces mêmes bancs, on juge également scandaleux de contrôler les contrôleurs. Mais pourtant, tous les fonctionnaires sont soumis à des contrôles. Dans le privé, chacun rend compte de son activité et nous-mêmes, comme députés, avons à le faire désormais. Pour quelles raisons valables les fonctionnaires de police devraient-ils échapper à ce contrôle? Au centre de cet hémicycle, on nous vante sans cesse la société de confiance. Soit, mais c'est bien justement le problème, une confiance brisée entre une frange de la population et la police. Vous arguez de l'expérimentation de la caméra piéton pour rejeter notre proposition de loi, ce qui est déjà une reconnaissance incontestable du problème. C'est un point acquis. Mais récépissé et caméra ne sont pas incompatibles. Permettez-moi seulement de vous rappeler que la caméra soulève d'ores et déjà quelques questions. La possibilité pour le policier de l'éteindre et son coût monstrueux pour sa généralisation. Quant à l'argument partagé par tous les opposants à cette proposition de loi sur la charge de travail qu'amènerait ce dispositif, il ne tient pas debout. C'est même l'inverse qui pourra se produire, avec des machines similaires à celles des contrôles de stationnement qui se remplissent très facilement. On aura au contraire une simplification et une traçabilité du travail effectué. De plus, l'encadrement des contrôles d'identité en diminuera en nombre, comme le souhaite justement le président de la République, laissant du temps à la police pour se déployer sur ses missions essentielles, comme vous l'évoquiez, Madame la Ministre, à savoir la protection des biens et personnes et le maintien de l'ordre public. Donc je vous en conjure, mais je sais que cette conjuration est un peu vaine ici, mais faisons fi un moment de nos divergences idéologiques ou de nos oppositions de posture. Pourquoi ne pas dire oui à un outil qui peut permettre d'apaiser les relations police-citoyen? Un outil qui offre aux policiers la possibilité d'être plus circonspects dans les contrôles effectués. Un outil qui rend donc leur travail plus efficient. Un outil qui les protège du soupçon de discrimination. Un outil peu onéreux. Un outil qui a fait ses preuves à l'étranger. Oui à une proposition d'expérimentation sur des vides volontaires, et elles sont de plus en plus nombreuses. Merci de votre attention. Je vous remercie, Madame.